Je pense que c'est en effet une réaction éruptive parce que les collègues interpellaient un tagueur, hein, ni plus ni moins. Mais quand on regarde le déroulé et la manière dont ça s'est passé, c'est très vite passé à 20 personnes qui ont réagi, qui ont commencé à balancer des projectiles sur les collègues, puis 200. Puis entre 2 et 300, et ça a duré quasiment 4 ou 5 heures. On a eu quasiment C'était une bataille rangée, quoi. 60 à 70 grenades. Alors c'est pas énormissime, mais quand même, on est à Aurillac. Il y a une compagnie engagée, il y a quelques renforts de BAC, de PJ, etc. Et on se retrouve quand même avec quasiment 300 individus déterminés qui veulent en découdre, qui cassent des commerces, qui ont essayé de forcer la grille de la maison d'arrêt, quand même, et qui à la fin génèrent des dégradations. 15 blessés dans nos rangs au moins. Vous dites 8, mais c'est 15 contusionnés, 3 collègues qui sont envoyés à l'hôpital et qui sont transportés, un qui est arrêté aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu reprendre son travail, et on est obligé de faire venir des unités en renfort qui viennent, pour tout vous dire, aussi d'Annemasse, qui vont faire un aller-retour d'Annemasse à Aurillac pour venir sécuriser la 83. On fait venir la CRS 24 qu'on va faire dormir à Rodez. On a la 18 qui a 2h30 de trajet pour venir travailler sur Aurillac. Donc les CRS, en fait, faut pas croire que quand on appuie sur le bouton, ils sont juste à côté. C'est aussi de l'épuisement pour les personnels qui vont devoir faire des centaines de kilomètres pour pouvoir assurer justement la sécurisation de ce site-là.